Bonsoir à toutes celles et ceux qui passent par là, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, je viens vous faire partager la suite et je te la rattacherai la vidéo par rapport à la vidéo que je viens de tourner, qui a été tournée en date du 16 août 2026, où il y a une guidance, donc je vais partager mon expérience, je vais voir ce qui en ressort. Je vais laisser place aussi à de l'aide parce que c'est pas un sujet facile. Et on n'en sort pas comme ça et on n'en sort pas indemne. Ok, et ce n'est point un hasard si je viens vous en parler, bien sûr. Je viens vous parler d'une NDE. Voilà. Je viens vous parler de NDE, messieurs, dames. Bon, écoutez. Je vais laisser la place à mon âme et au plus grand que moi. Hein, à mon grand cœur. Pour vous dire un petit peu comment j'ai fait, comment je gère, ce qu'on met en place dans ces cas-là, que ça peut aller très vite, et comment on repère, et quels sont les symptômes, et comment on redescend de ça. Alors, écoute, il y a une partie de toi qui va sentir, ça dépend comment tu l'as traversé, ça dépend jusqu'où c'est allé. Là, en l'occurrence, pour ma part, je te donne le contexte, mais peu importe, je vais aller rapidement, pour que la vidéo soit pas trop longue. En l'occurrence, donc allez voir aussi en bas de la vidéo, et merci pour tes petits pouces, tes petites cloches, pour me suivre. Là, en l'occurrence, la situation s'est fait très rapidement, en circuit court, comme on dit. On pourrait appeler ça un circuit court. Par le matin, il t'arrive un couac, voilà, boum, bam, bim. Bon. Ok, ça arrive à tout le monde. Bon. Et sur ce couac, en quelques secondes, pam. Mais pam. Donc en fait, j'ai revu toute ma vie défiler. Pam. Et je suis restée, il y a une partie de moi qui a eu conscience qu'elle était je ne sais où. Et bon, ça allait très vite. Et s'en est suivi les jours, c'est le après qui est important. C'est le après qui est vraiment important. S'en est suivi les secondes, les heures, les jours. Et aussi, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est choc émotionnel et comment on s'en rend compte. Alors, tu vas avoir les premiers symptômes. Bon, bien sûr, le ventre, ça stresse, tu commences à gripper, ça commence à ruminer, tu peux avoir les jambes qui tremblent, etc., etc., etc. C'est ce genre de signes. Les angoisses. Mais surtout, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que tu t'en souviens. Tu t'en souviens pleinement. Je demande quelque chose. Il me dit nul besoin de raconter, à moins qu'ils aient envie de te poser des questions. Vous les noterez en commentaire si vous voulez en savoir plus sur le contexte exact. J'en avais déjà un peu parlé. Vous voyez la vidéo qui s'appelle Accident de voiture. Alors bien sûr, vous êtes chez une médium ici, vous êtes chez une passeuse d'âme, vous êtes chez une thérapeute. Allez donc voir. Je suis une personne qui éveille. Et qui suis donc en éveil aussi, forcément. Hein? Bien. Rocambolesque. Rocambolesque. Tu sais ce que ça veut dire rocambolesque? Une merveilleuse aventure. Alors ensuite, j'ai été pliée de fatigue. Mais des différentes formes de fatigue. Et ensuite, je suis passée par plein de méditations, entre guillemets, et de rêves. Dodo, le dodo perturbé, le sommeil perturbé, des méditations perturbées, et des rêves. Et bien sûr, mes centres émotionnels ont réagi. Merci aux collègues qui m'ont aidé. Ils se reconnaîtront. J'ai découvert à travers cette expérience des canaux encore et encore, puisque j'avais déjà les canaux bien ouverts. Et ensuite, j'ai eu l'aide de plein de défunts. Et j'ai cru que j'hallucinais. J'ai cru que j'hallucinais vraiment. Et j'ai eu plein de messages de mon ange gardien, bien sûr. Je ne polémiquerai aucunement sur vos croyances ou sur tout ça.
Je parle de la pure lumière pour le coup. J'ai les miennes aussi, et je rappelle à toutes et tous que l'invisible est venu à moi et que l'irrationnel est venu à moi. Je le rappelle parce que ça aussi. Rendez-vous sur mes lives si vous le souhaitez, je me bagarre assez avec certains, entre guillemets, là où mon guide me dit toujours « on s'en fout ». On s'en moque. Et mon âme aussi, elle s'en moque éperdument. Je parle de mon âme. Donc, pour situer tout ça, comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous, ça vous arrive, ou si vos proches, ça vous arrive, ça leur arrive. Alors, comme ça, vous aurez des clés, un minimum. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et comment se passe aussi la place du défunt dans ces cas-là? Bon, voilà, je veux dire, au-delà du choc émotionnel par lui-même, dans mes canaux, c'est mon guide qui est venu m'aider, donc, et mon ange gardien. Voilà. Je sais, ce terme dérange parfois, peu importe. On va l'appeler le moi supérieur, la conscience christique intelligente, plus précisément. Et qui arrêtait pas de me dire en boucle, tu viens de faire une expérience, tu viens de faire une NDE, tu viens de faire une NDE, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Que ce soit dans ton sommeil, dans tes méditations. Donc c'est au côté en état semi-conscience modifié, ça tournait en boucle. Et donc je suis restée les yeux figés sur un mur blanc et à claque j'étais bien. Et je voyais plein de trucs. Et je suis restée à respirer. Quand je vous dis des heures, c'est des heures. Hein. Tu dors pas, alors en plus il y a la chaleur. Mais c'est des heures. Et je fermais les yeux, je fermais tout seul, des heures. Et mon cerveau, c'est comme si c'était passé quelque chose. C'est comme si c'était vraiment passé un truc. Et je te dis, reboucle. Et là, les rêves. Les rêves, s'en sont suivis les rêves. Les rêves nocturnes. Pas de panique. Mais de ces trucs que j'ai trop retenu. Mon inconscient m'a montré des paysages absolument incroyables qui étaient en train de me dire, en fait, c'est une belle leçon de vie. Et oui, tu as les canaux ouverts et on t'a montré un brin d'un autre plan, quoi, en gros. Mes méditations se sont transformées. Et j'ai demandé à mon guide, du coup, dans ces cas-là, puisque c'est ça l'idée, c'est comment tu vas resituer ton canal aussi. Comment tu vas resituer l'énergie dans la matière et qu'est-ce que tu vas en faire. Dans les rêves, il y a eu aussi des scènes qui ont été cherchées par mes collègues aussi qui m'ont un peu aidée, elle se reconnaîtra, et qui disaient en fait que tu n'es pas en danger d'une part, que d'autre part ça peut se comprendre que tu n'es pas en vie. C'est comme si tu avais une partie de toi qui voulait rester, que tu n'avais pas envie de redescendre comme avant, et ensuite s'en essuyer, bien sûr. Que l'organisationnel, tes tâches, etc. du quotidien, ton rythme au quotidien prend, forcément. Et c'est là où il s'est passé des trucs incroyables. Je n'ai pas arrêté de voir encore plus, comme ça, des flashs chez les uns, chez les autres, des défunts par-ci, des défunts par-là. Mon institutrice est venue me visiter. Je lui ai demandé pourquoi. Mon institutrice est venue me visiter. Période... je devais avoir 6 ans. J'en ai 46. 6 ans. Je lui ai dit, bah t'es où? Je comprenais rien. Il y a des défunts, ils sont partis il y a vraiment pas très longtemps. Il y en a d'autres qui sont partis. 6 ans, vous calculez. Cette dame, elle était déjà en fin de carrière à l'époque. Voilà. Calculer les 46 ans. Donc elle m'a expliqué où elle était. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu viens me voir? Oh, c'est pour, parce que il s'est passé ça, tout ça, dans le schéma, je sais pas comment ils se débrouillent. Je lui dis, mais. Et puis mon guide qui est à côté qui me dit, ben. Oui, elle vient t'expliquer pour te guérir, pour te donner confiance. Tu captes de nouveaux plans. Quoi?
je capte encore de nouveaux plans. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc, tu vois, un truc de dingue. Sur le coup, moi, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ces conneries, et ça revenait, et ça revenait, et ça revenait. Sans parler de celles et ceux qui me disaient non, non, c'est pas ton heure. Donc après, je me suis mis à faire des cadrans, et des cadrans dans la 5e dimension. Par mon esprit. Ils n'ont jamais voulu me répondre, les salauds. Je leur ai demandé s'ils savaient, ils m'ont dit que ça aurait pu être évité ce qui s'est passé. Mais que du coup, ça m'a réactivé quoi? Alors comment j'ai fait? Ça m'a réactivé, alors tout ce qui est état d'anxiogénéité, ça m'a réactivé, oui, le principe de une forme de transcendance que je connaissais plus. Ça m'a réactivé la peur, certaines peurs, mais des peurs, du coup, toutes les peurs, peur de tomber handicapé, peur de faire du mal à l'autre, ça te remet face à certaines responsabilités. Tu parles le matin, alors derrière on a parlé, puis je leur ai dit, est-ce que vous le saviez si c'était prévu ça? Donc ils m'ont dit que ça aurait pu être évité effectivement, qu'il fallait surtout que j'écoute absolument mes besoins, corporels, émotionnels, psychiques, mental, revenir à mon centre émotionnel aussi, à vraiment, parce que tu es désancré, c'est parce que ça désancre certains plans, que ma tête, du coup, elle était fatiguée puis choquée, parce que tu as toutes les démarches à faire. Mais ma tête, elle est fatiguée puis choquée, mais forcément. Puisque, en plus, je te dis, les flashs se sont multipliés, sans parler des flashs, puisque je suis passeuse d'âme. Je vous explique pas le bazar, ça m'a fait remonter tout plein d'accidents. Ma tante aussi m'a expliqué qu'elle en avait, qui est dans un autre plan, qui est désincarné. Bref. Et donc là-haut, ils m'ont dit, ce n'est pas ton heure, quand je faisais mes super cadrans à la 5e dimension et haut. Qu'est-ce que tu me réserves? Et c'est dégueulasse, et on part de chez soi et on ne sait pas si on rentre. Et oui, l'incertitude, ça m'a remis face à plein de formes d'incertitude, mais aussi quelque chose de magico-magique. C'est qu'encore une fois, donc après, encore une fois, j'ai été vraiment stupéfaite de ce que j'ai pu trouver comme amour. Je suis allée prier beaucoup à l'intérieur de moi. Les guides m'ont aidé à revenir à l'intérieur de moi. Alors après, l'état d'anxiogénéité, bien sûr, je me suis fait aider par des techniques. J'ai fait de l'EFT en complément. J'ai pris bien sûr ce qu'il fallait au niveau, comment on appelle ça, comment je pourrais dire, je vais aller voir le médecin, quoi. Voilà. Je suis plutôt médecine naturelle, mais après, j'ai quand même fait des analyses et je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire si jamais. Il m'a prévenu. Mais il y avait tout le reste. Et lui, qui étant très ouvert, et qui sait ce que je fais, ce que je pratique, et qui lui aussi, il n'a aucun problème avec ça, il s'est mis à rigoler, heureusement, parce que qu'est-ce que j'allais faire, quoi. Heureusement qu'il a accueilli, quoi. Parce que bon... Et il y a eu l'histoire de ma collègue, parce que donc merci aux étudiants et étudiantes qui me font confiance, merci aux personnes qui sont venues en rendez-vous. Paul, il se retrouvera aussi s'il écoute cette guidance, toutes les personnes que j'ai accompagnées ou j'ai accompagné leurs proches disparus d'une manière ou d'une autre, et vous, en votre état de guérison, j'ai eu des nouvelles de certains de vos défunts, sachez-le, messieurs, dames. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Surtout que je suis toujours un peu sur le flow et sur des missions, donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Paul va se reconnaître, j'ai eu des nouvelles de Benjamin qui m'a fait un petit clin d'œil. Il y en a plein d'autres qui vont se reconnaître. Il y a merci Marie-Noël, le travail avec son fils Sylvain. Sylvain, une âme une âme qui est partie et j'espère qu'elle viendra un jour en parler. Elle a un courage absolument incroyable, magnétiseuse. Et bien sûr, mon ami Jacques est venu me parler, mais bien d'autres.
magnétiseur dans les cieux. Et puis mon corps. Comment j'ai fait pour rétablir mon corps? Parce qu'il faut arbitrer vraiment son corps, ses corps. Et donc ça demande des soins de l'âme, tout de suite. Voilà. Donc merci à Marie-Noël qui s'est impliquée, qui est magnétiseuse, et pas que, qui travaille avec les êtres de pure lumière. Merci aux êtres de pure lumière. Merci à mon ange gardien. Parce que j'ai eu de ces flashs, je peux vous dire que waouh quoi. 2, hein. Pas de... 2. 2. Les peurs, il y a des façons de les travailler aussi sur la constance. Et puis aussi, il y a une façon tout de suite de prendre en main le trauma et de ne pas laisser s'installer. C'est ce qui s'est passé. Même si ça, tout de suite, ça ne veut pas dire dans l'immédiateté, mais en tout cas rapidement. Ne vous laissez pas faire si ça vous arrive. Alors c'est extraordinaire cette chose, je viendrai vous en parler un peu plus, parce que moi je trouve ça toujours magico-magique, c'est toujours passionnant, cette chose complètement irrationnelle. Méthode Ho'oponopono, de l'EFT, se faire aider par des méditations et des musiques de l'âme qui vous parlent, calées en hertz, revenir au calme intérieur, à la paisibilité, pouvoir en parler avec des personnes qui ont traversé ça, ne pas rester seul au besoin, c'est très important. Ça va être très très important ça. Alors déjà celui qui va travailler avec son âme et son guide va être dans une forme de silence. Donc ça aussi, ça peut le faire, puisque en général, ça fait beaucoup de brouhaha, un accident, pour pas grand-chose, plus le brouhaha derrière, sur tout ce qu'il y a à faire en obligation. Et tout ce que ça peut bouger. Ça nous bouge donc des plans gravitationnels, ce qu'on appelle les plans gravitationnels. Ça nous touche aussi une partie, effectivement. Donc moi, je ne suis pas laissée faire, je suis aussi pris rendez-vous là avec une personne qui va encore plus aller en profondeur sur les dégagements. On va dire ça comme ça. Et je remercie moi cette expérience parce que merci encore une fois à tous ces plans que je peux capter. Donc voilà, donc s'en est suivi ensuite une recherche de véhicule où nous étions point toutes seules dans la voiture avec la conductrice qui m'accompagnait. Je vous raconterai, c'est un truc extraordinaire, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous ferai la suite. Les aventures extraordinaires du médium. Et de comment un ange peut intervenir. Je rappelle que dans mon parcours, ça a été le cas à plusieurs reprises. Attention, c'est ma stricte expérience, vous faites votre propre avis. Vous avez votre propre route, vos chemins. Ça se mérite aussi. Il y a aussi... il n'y a pas aujourd'hui de... Je n'impose aucune réalité, mais il n'y a pas de... Parce qu'il y a tout et son contraire en ce sens. On va trouver tout et son contraire. Je vous parle de mon expérience. D'accord ? Ouais. Faites-moi des commentaires si vous avez envie de savoir plus. Je vais peut-être laisser la place. Attends. C'est autre chose à dire. Méthode Ho'oponopono aussi, bien sûr. Ne pas se laisser faire aussi sur les remontées émotionnelles. L'agacement, la colère, le désarroi. Et puis travailler avec le plus grand que vous. Moi, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Mais tout de suite, c'est-à-dire sur le lieu de l'accident. Et ensuite, tout de suite, les jours, les... Ah, parce que sinon... Je vous rappelle sur les 4 plans de mon être. Et aussi, du coup, sur le matériel.
sur l'aspect très matériel et très pragmatique. Bah oui, et oui, parce qu'il faut gérer le stress, il faut gérer les obligations, il faut gérer d'autres plans en même temps qui viennent à toi, et du coup, et puis nous restons des êtres responsables, de conscience, certes, mais nous restons des êtres sensibles aussi, quoi qu'il se passe. Donc chacun après va agir et réagir et différemment. Et chacun va aussi plus ou moins se replier aussi, on me montre à un moment donné. Dans ces cas-là, c'est normal. C'est normal. On me dit que c'est normal. Alors après, il y a l'appétit qui peut aussi être bousculé, bien sûr. Au-delà de la chaleur, bien sûr. Évidemment. Les rêves, j'ai un conseil à vous donner pour celles et ceux qui sont passionnés de ça, parce que c'est les rêves de ton inconscient. Je vous en parlerai mieux sur une autre vidéo si vous voulez. J'arrive moi à capter en tant que télépathe, alors il m'a été aussi proposé des images qui me montraient bien que je n'étais point, que j'étais en train plutôt de reprendre le dessus, pas à pas, qu'effectivement j'avais conscience. Pour l'institutrice, oui, c'est parce qu'elle était venue me dire qu'elle ne savait pas ce que j'étais devenue, que j'étais médium. Et c'est parce que j'étais en train de travailler profondément sur des liens à l'intérieur de moi qui ont, ce sont des mémoires et qui m'ont, on va dire, dont j'ai pris conscience et dont les schémas n'ont plus rien à faire finalement, où ma place a bougé, où mon énergie ou ma responsabilité, j'estime qu'elle a bougé. Voilà. Ce sont des expériences qui font drôlement grandir, vu sous cet angle. Alors, je vous dis pas que c'est facile. J'ai sûrement oublié il y a plein d'autres méthodes. J'ai résumé là. Alors, celui qui est capable un minimum d'aller analyser son inconscient et aussi de le connaître un minimum, ça vaut le détour. Et quant au... Parce que ça peut faire peur, vous allez me dire, ah bah oui, mais j'ai une collègue, elle m'a dit, tu me fais peur, ça fait peur ce que tu fais. Mais j'ai regardé, mais encore une fois. Et moi? Peut-être que moi aussi, des fois. Sauf que j'ai mes outils. J'ai mes outils pour dépasser ça, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Mais le j'ai peur, faut le regarder, parfois le mettre un peu de côté, parfois le rassurer, et parfois lui dire écoute, on va aller vérifier. Voilà. J'étais furax quand je suis rentrée. Je lui ai dit la prochaine fois tu vas me mettre un fauteuil roulant, quoi. Il m'a dit non. Mais un accident il s'est vite arrivé. Et il a raison. Pour le reste, on n'a pas le droit de le savoir, je vous rassure. On en reparlera de tout ça. La NDE, dit-il, est une expérience très particulière car lorsque vous voyez défiler tout en densité peu de temps, vous pouvez mettre plus de... Là, en l'occurrence, je suis sur ma 3e ou 4e semaine. 3e, je crois. 3e. Et ça va. C'est ok, c'est alright, c'est aligné. C'est correct. Donc, c'est sûr que mettez-vous à la place de l'entourage quand ça leur arrive, si ce sont des personnes moins éveillées ou qui sont... Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que tu seras désancré d'une manière ou d'une autre. Donc ensuite, il faut, hop, tout de suite ça. Et ton corps émotionnel, il y aura forcément des failles qui vont se réouvrir.
mais c'est pour mieux les refermer quelque part. Ou trouver autre chose. Pas facile, hein? Mais génialissime. Je t'en dirai bien plus. Si j'avais... Mettez en lecture rapide, hein, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. À chaque fois, j'oublie. Oui, on me dit, posez-moi des questions si vous avez envie. Je ferai un live autour de ça si vous voulez. Je vous répondrai sur ce qui me reviendrait. Je pense que je ferai une deuxième vidéo, très certainement, c'est probable. Prenez bien soin de vous. Je vous raccroche quelques petites guidances. Si ça vous parle, n'hésite pas. S'il y a un enseignement spirituel sur lequel vous tombez, eh bien, il n'y a pas de hasard. Et en tout cas, ces expériences te permettent aussi de comprendre que tu n'es pas tout seul. Prenez soin de vous et de vos proches et de vos énergies. Ciao, bye.